Bah tu vois, ce qui est cool ici avec vous, c'est que j'ai découvert un peu ma zone de génie, on va dire. J'aime beaucoup la photo et la vidéo. Je m'attendais pas à avoir des aussi bons résultats. Tu fais quoi exactement? Je fais du closing. C'est quoi Ouma? En une phrase. Ouma, c'est des colocations d'entrepreneurs. Mais est-ce qu'on est vraiment libre en entrepreneur? L'objectif, c'est vraiment de rester déjà focus. Et un entrepreneur, c'est un mec qui prend des risques. Moi là, sur mon premier mois, c'était à peu près 3 000 €. Donc voilà, pour un premier mois, c'est plutôt pas mal, sachant que c'était l'objectif que je m'étais fixé plutôt pour l'été 2026. Je veux que tu viennes, tu repars avec plus de pognon que quand t'es rentré. Hey, bienvenue dans ma villa en plein cœur de Bali à 4,9 millions d'euros. Qu'est-ce que je raconte? Salut à tous, c'est Joe. Aujourd'hui, comme d'habitude, on va parler à différents entrepreneurs, de leurs différentes peurs, la mentalité de l'entrepreneuriat. Et on va pas perdre plus de temps que ça. Déjà, tu t'abonnes dès le début de la vidéo et je vais te présenter des pépites. Viens avec moi. Les gars, pas le temps de s'amuser. On va aller interviewer ce petit fou. Venez avec moi. Bon, Tristan, t'as Dis-moi. 22 ans. Ouais. T'es le bébé de l'aventure Ouma un peu. Ok, moi, je suis le plus jeune, c'est vrai. T'es le plus jeune. Comment t'as découvert Ouma et qu'est-ce qui t'a motivé à t'inscrire toi? Ok, alors comment j'ai découvert Ouma? Moi, je voulais, tu sais, je regardais beaucoup de vidéos sur Bali, YouTube, ainsi de suite. Je consomme beaucoup YouTube. Et il y a une vidéo de Dim Abroad. Et du coup, j'ai cliqué sur la vidéo. Directement, j'ai été dans le lien en bio, j'ai checké, j'ai réservé un call et 48 heures après, c'était signé, c'était booké. C'était booké. Qu'est-ce que t'es venu chercher toi Ouma? Parce que là, ça fait un mois, on arrive à la fin de l'aventure. Ouais. T'es venu chercher quoi et qu'est-ce que t'as trouvé? Je voulais faire beaucoup de connexions, beaucoup de connaissances, tu vois. Enfin, acquérir plus de connaissances, pardon. Ce que je cherchais également, c'était vraiment faire un pas de plus dans mon business. Moi, j'étais en France, du coup, chez moi en Normandie, j'étais enfermé 20 heures sur 24 dans ma chambre. Ah ouais, Normandie Je en fait. sortais juste pour dîner, déjeuner et aller à la salle. Donc là, le fait juste de ressortir, déjà, c'est mieux pour ma santé mentale quand même. Il y avait l'aspect solitude qui te. Ouais. Ah, Bah, en France, tu vois, c'est compliqué de faire des bonnes connexions. Moi, j'ai fait un énorme tri de mon entourage et j'étais entouré que de 2-3 entrepreneurs qui étaient eux, du coup, un cran au-dessus de moi. Et donc, voyageaient beaucoup, n'étaient pas souvent en France, peu de dispo. Donc en fait, j'étais très seul souvent quand même. voilà. Bon, t'as 22 ans, moi je te connais, tu te débrouilles plutôt bien, je t'ai vu faire pas mal de moulas. Concrètement, c'est quoi ton business? Alors moi, à la base, j'étais coach sportif. Donc j'ai toujours, ouais, j'ai un petit peu de bras, j'étais coach sportif et je le suis toujours. J'ai une offre avec mon associé Simon. Ok. Donc on continue de faire de l'oseille grâce à cette offre sur la perte de poids. Donc c'est les gens qui veulent perdre du poids qui payent pour un Ouais. accompagnement. Exactement. Moi, ma niche, c'est les plus de 100 kilos. Donc je m'adresse vraiment à eux et on fait, après, tu connais, hein, le tunnel, le closing, ainsi de suite, qui nous rejoignent, accompagnement sportif. Et là, donc moi, depuis décembre, je suis venu, et notamment pour Ouma, développer du coup du scaling pour les coachs sportifs. Ok. En gros, je leur apprends ce que moi j'ai fait pour mon propre business. Ok, donc en gros, tu accompagnes les coachs à faire de l'argent sur Internet. Exactement. Entre À guillemets. se développer en ligne et faire du cash sa mère. Ok. Moi, j'aimerais qu'on revienne au tout début de l'entrepreneuriat. Là, tu as Ok. 22 ans. Ouais. Tu t'es lancé à quel âge? L'entrepreneuriat en général, j'ai envie de te dire, ça fait déjà plus d'1 an et demi. C'est toute ta micro-entreprise, tu fais un peu de coaching Toi, tu as passé le bac, en diplôme one-one de coach. distanciel. Ouais, diplôme de coach, exactement. Après, moi, j'ai été directement employé en CDI dans une salle. Et à côté, j'ai ouvert du coup ma micro-entreprise et je faisais du coaching physique one-one. Donc, il fallait que je fasse ma promotion, ainsi de suite, que j'arrive à avoir de l'acquise client. Mais manque de temps, tu peux pas vraiment scaler ça parce que du coup, tu vends ton temps, ainsi de suite. J'ai créé une chaîne YouTube, 1 an et demi de YouTube. Ça marche sans trop marcher, 3000 abonnés, tu vois, à l'heure actuelle. Mais pas d'acquisition client, on fait des vidéos mainstream. 3000 sur YouTube, c'est propre. Hein. Les gens savent pas, mais YouTube, C'est pas mal. c'est pas mal. Et du coup, ouais, c'était pas suffisant pour qu'on fasse du cash. Et donc après, au mois de juillet de 2025, donc là, l'année dernière, je commence à démarrer un peu le business, ainsi de suite, tu vois. À commencer à prendre une orientation plus coaching pur et dur, trouver une niche, à me renseigner, rejoindre des accompagnements, payer. Et j'en suis là aujourd'hui. Moi, j'aimerais que tu donnes un conseil. C'est dur d'en choisir un. Ok. Parce que les gars, je vis avec lui depuis un mois. À 22 piges, quand il dit vraiment qu'il fait entre 5 000 et 15 000 euros par mois, c'est vrai. Donc moi, j'aimerais que tu donnes un conseil plus niveau mindset. Pas technique, pas pratique, mais mindset pour tous les mecs ou les jeunes filles qui veulent faire de l'argent. Mindset, il y a beaucoup de conseils, mais je pense que le plus basique, c'est soit obstiné, tu vois. Essaye d'avoir ce business comme une obsession et de te dire que tellement tu bosses, c'est pas possible de louper, tu vois. Crois en toi. Et si tu crois en toi et que tu bosses vraiment sa mère, il n'y a pas d'autre raison, enfin, il n'y a pas de chance que ça loupe, tu vois ce que je veux dire? Ok, ouais. C'est sûr que ça va marcher. Ok, ouais, c'est comme un ratio, c'est scientifique. Si tu taffes tel nombre d'heures sur ton business, Mec, c'est avec ça. la durée, tu vas y arriver. C'est ça, mec. Regarde, si tu prends l'exemple de la salle, tu fais des reps à 60 kg développé couché, tu vas finir par avoir 100 d'ici 3, 4, 6 mois, tu vois. Donc là, ouais, on compare un peu l'entrepreneuriat et le muscu. À la salle. J'aime bien, Exactement. j'aime beaucoup. Ok, concrètement,
après un mois avec Ouma, Mhm. tu repars avec quoi? Est-ce que tu repars avec des potes, des souvenirs, des collègues? Mec, je repars ouais, avec des souvenirs de fou, ça c'est sûr. Parce que déjà, Bali, c'est quand même cool. On n'est pas beaucoup sortis, on a vraiment workout. Mais ouais, je repars avec des potes, des bonnes connaissances. Hier, mec, on se posait la question. Et je me l'étais posée justement 48 heures avant. Je me suis dit, mais quel est le gars de la villa que je préfère? Avec qui ça match le plus? Et en fait, c'est trop dur de répondre à cette C'est question. trop dur, c'est ouais, bah ouais. C'est trop dur parce qu'on a tous des comportements différents, des attitudes différentes, on a tous eu des discussions différentes. Et c'est trop dur de dire, mec. Donc, non, ouais, souvenirs à fond, pleine balle. Et ouais, beaucoup de connaissances. Moi, ce que j'ai vraiment kiffé de cette aventure, c'est que comme j'étais tout seul en France, je me suis rendu compte que j'avais vraiment beaucoup de compétences et de connaissances. Parce que tu vois, du coup, vous avez tous 30 et ainsi de suite. On a organisé des petites soirées à la villa, on a rencontré d'autres gens. Et parce que je leur ai dit telle ou telle chose, ils m'ont dit, mec, je savais pas ça. Putain, j'avais pas cette vision-là. Je savais pas ça non plus. Et là, je me suis dit, putain, en fait, j'ai quand même des connaissances, j'ai quand même des compétences, c'est une dinguerie, tu vois. Donc moi, c'est ce que je retiens aussi d'Ouma, c'est ça. C'est que comme j'étais solo et que je discutais avec personne, là, le fait d'avoir rencontré du monde, et du coup dans le business, entrepreneuriat, je me suis rendu compte que bah, j'avais le cerveau un minimum construit, tu vois. Tristan, moi je t'ai vu créer pas mal de contenu ces dernières semaines. C'est vrai. Donne un conseil ou deux sur la création de contenu. Qu'est-ce qui fait qu'un créateur de contenu il arrive à vendre? L'entrepreneur qui crée du contenu qui vend le plus, Qui vend, pas c'est qui fait des celui vues. qui va vraiment être le plus authentique, tu vois. Ok. Pour moi, c'est ça, l'authenticité qui fait vraiment la différence. Par exemple, moi, dans ma niche, on est beaucoup de concurrents, tu vois. Encore hier, j'ai scrollé, je vois un mec qui a regardé ma story et c'est un concurrent. Ok. Donc, il a regardé ce que je fais. Dans le coaching sportif? Non, dans le Coach coaching de de coach. Ah Ouais. putain. Et ce qui fait du coup la diff, c'est vraiment ouais, le fait d'être authentique, tu vois. Moi, je fais beaucoup de contenu où je parle que à mon avatar, mais je fais aussi du contenu un peu lifestyle, tu vois. J'ai montré que j'étais à Bali, ainsi de suite, pour que les gens puissent mieux s'identifier, qu'on puisse voir mes faiblesses, mes failles, ainsi de suite. Et donc, je pense que c'est l'authenticité qui gagne toujours. Ouais. Parfait. On a une chose qui passe. Et deux dernières questions, c'est carré. Il y a une question que je me suis beaucoup posée. Ouais. Pourquoi il y a des entrepreneurs qui stagnent pas mal de mois, pas mal d'années, et d'autres qui évoluent beaucoup plus rapidement? Moi, j'ai ma petite idée en tête, mais est-ce que toi, il y a un facteur vraiment déterminant? Ok. Je sais où tu veux me driver. Toi, tu vas me parler de l'entourage. Je suis assez d'accord là-dessus, donc on va y revenir. Mais je pense qu'il faut traquer. Traquer vos données, les gars. C'est très important. Traquer ce que vous faites. Ah, la data? Ouais, La ça, data, c'est vrai. très important. Mais oui, non, l'entourage, évidemment, l'entourage c'est ultra important. Moi, je m'en suis rendu compte ici, tu vois, toutes les discussions, les connexions, ainsi de suite. Il y a Antonin, du coup, qui est passé ma vidéo. On est en train de collaborer ensemble, il lance mes ads. Donc ça, rien que pour ça, déjà, tu vois, c'est une dinguerie. Surtout quand Antonin est plutôt bon dans les ads, tu vois. Il est bon, Anto. Donc la chance que j'ai, c'est que grâce à Ouma, j'ai réussi à trouver un mec qui est compétent dans son domaine. Du coup, je me suis pas fait bullshiter par un gars qui me DM ou quoi que ce soit. Donc ça, déjà, rien que ça. Et ouais, même l'entourage, sur le mindset, sur le sport, ainsi de suite, tu vois, on dit toujours qu'il y a la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes. Et moi, du coup, je suis pas influençable, pas du tout. Au contraire, moi, je suis plutôt celui qui influence. Fut une époque, quand j'avais 18 ans, je me suis retrouvé qu'avec des mecs qui allaient en soirée, qui buvaient. La compétition, pardon, c'était celui qui allait avoir le plus gros body count. Tu vois un peu le type de copain que j'avais. Et du coup, bah, je suis tombé là-dedans où tu sors tous les week-ends. Au début, tu veux pas fumer, après tu prends une clope, allez vas-y c'est rien, il prend une clope, allez. Et en fait, tu vois, c'était pas moi, ça me dégoûtait, tu vois. Moi, j'ai toujours kiffé business, bosser, salle de sport, muscu, football. Et tu vois, maintenant que j'ai su mieux m'entourer, regarde ici les sujets de discussion, c'est business, est-ce qu'on va à la salle? Bon, on est sorti sort un peu. On est sorti un peu, mais ça fait aussi partie de moi quand même, tu vois, le fait de sortir, le fait d'être jovial, ainsi de suite. Mais ouais, non, l'entourage, trop important, frérot, Ok. trop important. Et c'est magnifique ce que tu as dit. Moi, pour conclure sur ce qu'il a dit, j'aimerais passer un message important pour tous les entrepreneurs qui nous regardent, qui sont jeunes et tu sais, qui apportent beaucoup d'importance aux résultats, qui se mettent la pression. Souvent, ils font une erreur, c'est qu'ils s'éloignent de leur entourage proche, qui ne sont pas entrepreneurs, tu vois. Ouais, Et c'est moi, obligé. je pense, voilà, il faut faire la part des deux. Tu peux t'éloigner de certains pour aller plus vite, mais toujours garder un lien fort. Et je pense qu'un bon entrepreneur, c'est quelqu'un qui a son groupe de bosseurs comme lui, Ouais. son groupe avec la famille, les amis, Un équilibre, ouais. et un équilibre avec son groupe de potes qui est pas du tout entrepreneur, mais avec qui il va déconnecter, parler de choses sincères. Et t'as pas besoin d'avoir 1000 points communs niveau business pour avoir un lien fort avec quelqu'un, tu vois. Ouais, non, c'est clair. Faut le C'est dire. clair. Moi, tu vois, je reste quand même très proche de ma famille. Et pourtant, ma famille n'est pas du tout éduquée business. Quand je dis les chiffres que je fais, ils sont en mode, mais c'est pas possible. Genre, on montre un Stripe, tu vois. Oui, oui. Mais c'est très important d'être toujours proche de ta famille parce que c'est eux ton pilier, tu vois. Tristan, conclusion. Qu'est-ce que tu dirais à un jeune ou une jeune qui regarde la vidéo et qui hésite à s'inscrire à Ouma? Plein de choses, je peux lui dire plein de choses. Déjà, de ne pas hésiter. Surtout, tu vois, si tu es dans une période de solitude, de questionnement, tu sais pas trop où tu vas. Tu te poses pas mal de questions sur ton business, tu te poses des questions aussi sur ton mindset, sur tes croyances limitantes, tout ça. Rejoins Ouma parce que tu en ressortiras forcément plus grand, tu vois. Rien que pas sur l'esprit business, mais rien que sur l'esprit mindset, sur les discussions que tu as eues, les connexions que tu vas faire. C'est trop important.
Donc le conseil que je peux donner, ouais, c'est clique sur le lien dans la biographie de cette vidéo. Ah ouais, Et de même t'abonner à cette chaîne YouTube pour que le reach puisse augmenter. Et non, réserve. En vrai, réserve. T'as vu, j'ai fait le call to action pour eux. on n'a pas de code promo, mais Ouais. voilà. T'as vu, le business ressort même dans leurs vidéos. C'est dingue, hein. Call to action direct. Non, en vrai, fais Ouma. Tu vas faire des connexions. Tu vas avoir un bon setup pour bosser. Si tu es dans une villa où il n'y a que des gars qui vont bosser, tu vas pas être tenté du coup d'aller à la Desa Kitsune avec ce gars, par exemple. C'est une boîte à Bali. C'est une Que boîte j'ai sur fait une Bali. seule fois dans ma vie. Une seule fois par semaine dans ta vie. Eh les amis, on a fini avec ce petit fou. Et là, je vais vous présenter un phénomène, Antonin. Je pense qu'il doit être en train de charbonner là. On va aller le déranger. Allez, on est devant la chambre d'Anto. Comme je vous ai dit, il doit être en train de travailler. Qu'est-ce qu'il fait là? Anto, tu dors ou quoi? Oh, Ah, c'est bon, c'est bon. Je t'attends. Interview pour Oma. Allez. c'est parti. Bon, Antonin, moi je veux ton âge, ce que tu fais comme business et comment tu as découvert Ouma. Alors du coup, j'ai 29 ans, je fais du copywriting et j'ai découvert Ouma par des recommandations. Ok. C'est quoi du copywriting? Parce que j'entends tellement ce mot. En vrai, le copywriting, maintenant, ça veut un peu tout et rien dire, mais globalement, c'est la stratégie et l'écriture de contenu qui vendent. Ok, ça marche. Concrètement, toi, avant de t'inscrire à Ouma, tu étais venu chercher quoi? Bah, en fait, moi, ça fait 3 ans que je suis nomade, que je voyage un peu partout dans le monde et je pense jamais à qui je vais rencontrer dans tel endroit. Je fais toujours à l'improviste. Le problème, c'est que quand tout va bien, bah, c'est génial. Par contre, quand tu es dans des périodes qui oscillent un peu plus, ça peut être vite compliqué en fait. Tu te remets en question, pas forcément pour les bonnes raisons. Tu sais plus vraiment quoi faire, tu sais plus vraiment si ce que tu fais, ça te correspond vraiment. Et voilà, j'ai décidé juste de sortir de ma bulle, d'aller un peu avec des gens pendant un mois pour voir ce que ça donne. Ok. Moi, j'aime bien parler des peurs dans l'entrepreneuriat reliées aux émotions. Parce que toi, qui as ton compte, il y a une peur qui est venue au début quand tu as voulu entreprendre. Forcément, ouais, c'est le saut dans l'inconnu. Mais je pense que j'avais plus peur de ne pas le faire que de le faire. De pas te lancer? Ouais, de pas me lancer, de rester salarié, de continuer à devoir me lever à la même heure tous les jours, travailler pour des gens que j'aime pas forcément, et puis avoir des tonnes d'idées, des tonnes de projets, mais jamais pouvoir leur donner vie. Tu as parlé d'un truc intéressant, tu vois, tu as parlé de se lever à la même heure et tout. Il y en a beaucoup qui relient l'entrepreneuriat à la liberté. Mais est-ce qu'on est vraiment libre quand on est entrepreneur? En fait, tu es soumis à toi-même quand tu es entrepreneur. Ouais. C'est-à-dire que ce que tu fais te contraint. Donc si ce que tu fais, c'est bien, ça t'apporte un équilibre, c'est en accord avec ce que tu es, ça te rend beaucoup plus libre parce que c'est toi qui choisis la direction. Par contre, si ce que tu fais, c'est des choses qui t'apportent rien et qui t'emmènent pas là où tu veux être ou qui sont trop différentes de ce que tu es vraiment, bah tu vas devenir encore plus esclave que si tu étais salarié. Ouais, c'est vrai que là, moi, j'aimerais faire passer un message important pour tous ceux qui se lancent dans l'entrepreneuriat à la recherche de liberté. Et non, c'est une certaine liberté, c'est une autre source de liberté que quand tu es salarié, puisqu'en fait, tu es soumis à toi-même, comme on l'a dit, et c'est un stress permanent, parce que si tu arrêtes de travailler, il n'y a pas de chômage, il n'y a pas d'arrêt maladie. Donc en fait, il faut arrêter de confondre entrepreneuriat et liberté, mais c'est entrepreneuriat et plutôt discipline et tu décides de ton propre planning. Mais il faut arrêter de croire que tu es libre financièrement dès le début, que tu es libre dans ta tête, que tu n'as pas de pression. Il y en a beaucoup qui quittent le salariat pour avoir moins de pression. Tu n'as plus les pressions du salariat, mais tu en as d'autres qui sont différentes. Bien sûr. Ouais. Et puis, entrepreneur, c'est 24 heures sur 24. Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas ça. Tu n'as pas d'horaire. Ouais. Entrepreneur, c'est vraiment un mode de vie, oui, qui t'offre énormément de liberté. C'est pour ça que quand tu es entrepreneur, il faut faire attention à comment tu utilises ton temps. Parce que si tu fais trop de choses qui sont des trop grosses contraintes pour toi, au final, tu vas vouloir en faire le moins possible. Ça ne peut pas fonctionner si tu essaies toujours de passer moins de temps à faire des projets, à monter des choses, etc. Ouais, très très bien dit. Au final, là, ça fait un mois qu'on est à Ouma. On s'est rencontrés il y a 30 petits jours. Tu repars avec quoi? Est-ce que tu repars avec des connaissances, des potes, des souvenirs? Bah, les trois, hein, franchement. Personne ne se connaissait avant qu'on fasse Ouma. On s'était jamais rencontrés, on s'était jamais parlé même. Attends, j'ai 1 million d'abonnés, jamais tu m'avais vu sur les réseaux? Ah, c'est bon, cette interview, vas-y, elle m'a gavé. Je pense qu'en vrai, on peut le dire, on est tous devenus potes. C'est sûr, quand tu vis avec des gens, ça accélère beaucoup plus rapidement. L'aventure, en soi, tu vois,
je suis pas trop sorti, je suis pas spécialement allé explorer Bali dans tous les recoins, etc. Et pourtant, on a vécu une tonne d'aventures, que ce soit des aventures humaines, juste des petites anecdotes du quotidien qui te marquent et qui vont rester pendant longtemps. C'est bien, quand on parle de business, alors qu'on a des singes sur les épaules, en se baladant, tout ça, c'est des bons souvenirs. Ouais, c'est cool. Et puis, Moi, je t'ai battu au ping-pong. non, et puis de manière générale, en fait, bien sûr, tu es dans un environnement où tu es là pour bosser. En même temps, tu es dans une super villa à Bali, dans un endroit où les gens vont en vacances. Donc, tu maximises le kiff, on peut dire ça comme ça. Tu passes un mois que tu vois pas passer, où tu avances comme tu n'as jamais avancé, et en même temps, tu n'as presque jamais l'impression de travailler, quoi. Et pour terminer, s'il y a quelqu'un qui regarde la vidéo et qui hésite à cliquer, tu sais, il dit ouais, Ouma, mais je le ferai plus tard, pourquoi pas. Qu'est-ce que tu lui dirais d'une manière transparente? Bah, je lui dirais que j'étais un peu comme ça. Moi, je me voyais vraiment pas habiter avec des entrepreneurs. Je voyage, j'aime bien parler avec des gens des pays dans lesquels je vais, des entrepreneurs de là-bas ou des gens qui viennent un peu du monde entier, plus que des Français, parce que si je suis parti de France, c'est pas pour être avec des Français tout le temps. Et en fait, ça fait tellement de bien d'être avec des gens avec qui tu peux vraiment t'exprimer, qui vont tout de suite capter ta valeur, voir comment t'es. Et un entrepreneur, c'est un mec qui prend des risques, c'est un mec qui part à l'aventure. Je pense que si tu ressens que c'est inconfortable, c'est un très bon signal pour te dire de le faire. Et quoi qu'il t'arrive à Ouma, tu vas forcément en tirer quelque chose de positif. Parce qu'il y a tellement de personnalités différentes, tu vas rencontrer tellement de gens, tu vas être tellement poussé par des... J'aime pas ce mot, mais par des énergies différentes, que tu vas forcément en tirer quelque chose de positif. Donc la question, elle se pose pas vraiment. Est-ce que sur une île où il y a des centaines, voire des milliers d'entrepreneurs, où tu peux manger sainement, faire du sport, et être entouré de gens qui vont avoir de la bienveillance envers toi, qui vont vouloir t'aider à leur manière, ça va t'apporter quelque chose ou pas? La réponse, elle est évidente, quoi. Okay. Moi, j'ai une dernière question, il faut répondre d'une manière cash, concise. Si tu es entrepreneur et que tu regardes la vidéo, tu t'es sûrement déjà posé cette question. C'est quoi le plus important quand tu crées ton business? Est-ce que c'est l'argent ou est-ce que c'est le sens que tu mets dans ton projet? C'est l'argent. Parce qu'en vrai, tout le monde est en quête de sens, tout le monde a envie de faire quelque chose qui le passionne, les gens ont envie de faire des métiers passion. Mais à un moment, si tu fais du business, c'est pour en vivre. Sinon, ça s'appelle du bénévolat. Et tu vends pas ce que tu fais. Donc, chasser toujours le sens, ça t'empêche de le trouver. Paradoxalement, quand tu te mets à chercher de l'argent, tu es beaucoup plus à même de finir par trouver du sens. Ton corps, il va t'ajuster automatiquement, il va te mettre dans la bonne direction. Bah, vous voyez, intéressant. Moi, j'ai pas forcément le même avis. Dites-moi en commentaire, mais très intéressant. Fini! Pas mal. J'ai fait un check avec tout le monde, même avec Hugo. J'ai fait ça, et à la fin, on voit ça, que ça va être stylé. Les amis, là, on part interviewer l'entrepreneur que je trouve le plus drôle. Il vient d'une petite ville paumée en région parisienne. Il s'appelle Enguerrand, closer professionnel. Allez, on va aller le déranger. Ok, donc comme je te disais, moi je te proposais de partir sur un Mec, accompagnement à 20 000 euros. 2 minutes. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis en plein call. Non, Bah mais oui, c'est bon, plus tard. Je fais interview pour Ouma, on va leur dire toute la vérité, on va leur parler de toi. Viens, on se met là-bas. Viens. Ok. Allez, fais pas genre t'allais closer. Allez. Putain, je viens de perdre 2000 euros de com là à cause de toi. Allez! Bon, Enguerrand, ça va? T'es à l'aise devant la caméra? Ouais, nickel. On parle normal en mode pote? On parle normal. Bon, on arrive à la fin de l'expérience Ouma. 30 jours qu'on est dans cette bête de villa. Concrètement, quand t'es arrivé, t'étais quoi? T'étais déjà entrepreneur? Tu venais de te lancer? Dis-nous. Alors moi, je viens de me lancer. Donc j'ai vraiment commencé ma carrière d'entrepreneur au 1er janvier avec Ouma. Et franchement, ça a super bien marché pour moi le mois de janvier. Je ne m'attendais pas à avoir des aussi bons résultats. Tu fais quoi exactement? Je fais du closing. Ok. Closing, tu peux résumer ce que c'est pour les gens qui connaissent pas? Ouais, bien sûr. En fait, ça consiste tout simplement à prendre des appels de vente. Donc j'arrive sur la semaine, il y a l'agenda qui est déjà rempli. Moi, j'ai juste à me connecter au call. Et à la fin, si je fais la vente, si le prospect paye, j'ai une commission. Tout simplement. Ok. Faut savoir les gars ou les demoiselles, hein, là il est en petite chemise, il parle sérieux. C'est aussi un fameux rigolo. Hein. Je vous l'ai bien vendu comme ça, il est drôle. Ok. Est-ce que tu peux nous parler un peu du chiffre d'affaires que tu fais? Je sais qu'il y en a qui débutent dans leur projet pro. Au début, ils font très peu. Au début, il y en a qui font directement beaucoup. Il y a beaucoup de bullshit aussi. À Bali, à Dubaï. Combien à peu près tu gagnes par mois à ton début? Ouais, alors moi là, sur mon premier mois, j'ai fait à peu près 3 000 euros. Et sachant que moi, mon chiffre d'affaires, c'est mon bénéfice, sachant que je n'ai aucun frais dans le closing. Donc voilà, pour un premier mois, c'est plutôt pas mal, sachant que c'était l'objectif que je m'étais fixé plutôt pour l'été 2026. Donc réalisé dès le premier mois, donc c'est top. C'est propre. Donc ça, c'est le conseil que tu donnerais pour un jeune qui veut se lancer? Ouais, c'est ça. C'est de venir à Bali ou ailleurs, d'aller à l'étranger, d'être dans un environnement d'entrepreneur.
et d'essayer en fait tout simplement. Concrètement, pour ceux qui nous regardent, comment tu définirais Ouma? Ouah, bah alors pour moi c'est vraiment une bande de potes en mode qui se retrouvent dans une villa exceptionnelle. C'est top, on fait des bonnes sorties, on a bien rigolé, on a bien fait la fête, mais on a aussi On travaille aussi, beaucoup on travaille, travaillé. on travaille. C'est vrai qu'on a beaucoup travaillé aussi. Ouais. On a beaucoup travaillé et ouais, niveau business, bah, c'est hyper enrichissant. On a tous des compétences différentes, on est tous dans des domaines différents, donc on s'apporte beaucoup de valeur, comme dirait Tristan. Et ouais, franchement, hyper bonne expérience de mon côté. Ok, au début, avant de cliquer sur le petit lien de t'inscrire à Ouma, qu'est-ce que t'étais venu chercher ici? Ouais, alors moi, j'étais déjà à Bali sur novembre et décembre. Du coup, j'avais rencontré Hugo et toute la team de Ouma. J'avais fait les journées portes ouvertes et je voyais qu'il y avait une super bonne ambiance. Donc, j'avais trop envie de les rejoindre. Et du coup, je me suis dit en janvier, allez, let's go. Let's go. Ok, aujourd'hui, quand tu repars d'Ouma, tu repars avec des potes, des collègues, des gens potentiellement que tu vas revoir ou tu vas nous nexter dès que tu pars de Bali? Non, je repars avec des potes, je repars avec des potentiels business partners, je repars aussi avec plein de bons souvenirs. Et aussi, au-delà de Ouma, c'est vrai qu'on a tous pu un peu partager nos réseaux sur différents aspects. Donc niveau business, c'est hyper intéressant. Surtout moi dans le closing, pour avoir des bonnes missions, le réseau c'est essentiel. Donc je repars avec tout ça. Concrètement, là, s'il y a un jeune ou un adulte qui regarde et qui hésite à s'inscrire, sans faire de pub en étant transparent, qu'est-ce que tu lui dirais pour le motiver ou pour le conseiller? Qu'est-ce que je te conseillerais si tu as envie de rejoindre Ouma? Bah franchement, c'est de tenter l'aventure, c'est un mois. Ça peut t'aider niveau business et au pire, même si business, ça peut-être pas forcément, tu vas repartir avec un mois à Bali, donc qui pour moi est le paradis sur terre, dans une villa exceptionnelle. Tu vas faire des super rencontres et ça peut toujours te débloquer, te faire sauter certaines croyances limitantes. Moi, j'en avais beaucoup au début, ça m'en a beaucoup enlevé et ça, c'est essentiel, surtout quand tu viens de la France et que t'es pas vraiment entouré d'entrepreneurs et que tu penses que ce monde n'est pas forcément fait pour toi. Et pour tous les amis parisiens qui nous regardent, surtout vu le prix du loyer à Paris, vous avez rien à perdre en rejoignant Ouma un mois, vous allez limite faire des économies. C'est clair. Toi qui t'es lancé dernièrement dans l'entrepreneuriat, est-ce qu'au début, il y a le sentiment de comparaison? Quand tu vois les gens sur les réseaux qui font des dizaines de milliers d'euros, quand tu es dans d'autres personnes que tu connais pas dans une villa, est-ce qu'automatiquement tu te compares et ça peut te freiner? Alors c'est hyper intéressant. Alors moi avant et au début quand je suis arrivé à Bali, j'étais très stressé de ça. Je me sentais un peu, t'as l'impression que tout le monde est successful, que tu n'y as pas accès. Au final, quand tu rencontres les gens, tu te rends compte qu'au final ils sont comme toi en fait. Avec les mêmes peurs? C'est les mêmes peurs, c'est vraiment des gens normaux, c'est des gens que tu vois en France, partout. C'est vraiment des gens normaux en fait qui ont juste des parcours différents et qui entreprennent plus que les autres. Mais au final, moi ça m'a rendu compte qu'en fait c'est accessible de fou. C'est accessible de fou. Tu sais, tu vois quelqu'un, tu lui parles normal comme c'était ton pote du lycée et tout, tu dis bah attends, mais moi aussi je peux le faire. Et t'as dit une bonne phrase, aujourd'hui en 2026, avec les réseaux sociaux, tous les contacts, les connaissances, les formations qu'il y a gratuites sur l'entrepreneuriat sur YouTube, t'as quasiment zéro pourcentage d'échouer. Ouais. Tu te dis ok, si je mets du temps, de la passion et tout, au long terme, je suis obligé de réussir. C'est ça. Et franchement, rien que même si tu arrives à te dégager, et franchement c'est hyper simple, quel que soit ton domaine, ne serait-ce que 1500, 2000 euros, 3000 euros sur Bali, pour moi la qualité de vie, rien à voir avec la France. En France avec 2-3 000 euros, moi je l'ai vécu, tu survis, tu payes des factures. Ouais. Ici tu as une vie exceptionnelle. C'est ça. On va pas se mentir, à Paris, je crois que le salaire moyen il est autour des 2200-2300 euros par mois. Dans l'entrepreneuriat, c'est un domaine que tu kiffes. Tu peux rapidement faire le double, mais vraiment dès les premiers mois. Aujourd'hui, avec les formations que tu trouves en ligne. Donc, ouais, en fait, il faut leur dire, lancez-vous, bordel. Lancez-vous, venez à Bali, venez chez Ouma, cadre de vie exceptionnel. Parce que pour tous ceux qui se demandent, est-ce que tu peux nous décrire, je sais qu'il n'y a pas de journée, on n'a pas de routine à Ouma, Ouais. une journée parfaite à Ouma, une petite journée. Pour moi, Ouais, c'est quoi la journée que t'as kiffé? alors pour moi, en vrai, journée parfaite, c'est déjà, je me lève, je vais à la gym directement, je reviens, shaker, tu connais, créatine. On est à Bali, il faut prendre soin de son corps, Non, on on est dirait tout pas le que temps la torse nu. chimie, il est stock, hein. Il y a un petit trou, on voit les abdos. Ouais, hein. c'est un peu caché. Ça, ensuite, idéalement, bah, déjeuner avec les potes de la coloc, on rigole un petit coup. L'après-midi, charbon, là on essaie de rentrer du cash. Et après, c'est là que ça commence, 19h, petite soirée. Ça se détend Voilà. un peu, on a bien travaillé. Ça, voilà, on a bien travaillé, on a fait le sport, les objectifs de la journée ont été faits. Donc là, on peut commencer un peu à se lâcher. Pour conclure, concrètement, en termes de mindset, passer un mois à Ouma, qu'est-ce que ça t'a apporté? Très bonne question. En vrai, pour moi, le plus important, c'est que ça m'a enlevé énormément de barrières limitantes. Et ça, franchement, ça a pas de prix. En fait, quand tu vois que c'est accessible, tu comprends le business de chacun, comment il fonctionne. En fait, ça apporte, ça débloque tout pour la suite. Et moi, ça m'a beaucoup aidé. Merci amigo, on passe à la personne suivante. Allez! Les amis, on va passer quelques minutes avec le fondateur d'Ouma. Et c'est important pour moi de vous montrer que souvent les fondateurs d'entreprise, on les imagine costard cravate derrière un bureau 58 ans. Et là, pas du tout. Venez avec moi.
Hugo, Donc seulement après ça, tu fais une campagne de retargeting. T'as 5 minutes Et là, bien faut sûr. qu'on leur parle de ton Bien sûr, entreprise. bien sûr. Allez, viens, c'est on enlève les parti. lunettes. Je te suis. Hugo, Joseph, comment ça on a la même chemise? T'es pas en costard alors que t'as fondé une entreprise? je suis désolé, je casse tous les clichés, mais oui, effectivement, j'ai pas de 3 pièces et encore moins un bali. Ouais. Hugo, en 5 minutes, moi Ouais. l'objectif c'est que les gens apprennent un peu à te connaître. Ok. T'as fondé Ouma, tu vas juste nous raconter comment, pourquoi, nous parler un peu de ta mentalité niveau entrepreneurial. Mais moi ce qui m'intéresse d'abord, t'as quel âge, tu viens d'où? Alors j'ai 27 ans, je viens de France et j'ai vécu à Paris les 10 dernières années. T'as 27 ans, est-ce que c'est ta première boîte Ouma? C'est pas ma première boîte, ça fait 6 ans que je l'ai et c'est dans le e-commerce. Ok, Je fais du e-commerce et je suis média buyer aussi depuis 6 ans également. magnifique. Moi je suis avec toi parce que j'ai passé un mois Ouma, c'était on peut le dire avec mon vocabulaire de la frappe atomique. On a eu un peu différents avis. Moi Ok. j'aimerais avoir ta définition d'Ouma. Ouma, déjà Ouma effectivement, pour expliquer un petit peu comment ça s'est déroulé, initialement avec Thibaut et Rémi, donc mes deux associés, en fait on est clients de ce truc-là depuis longtemps. Ça fait des années qu'on fait des colloques d'entrepreneurs, mais avec notre réseau, tu vois, on envoie des messages aux gens qu'on connaît, vous êtes chaud, on s'enferme dans une villa, on charbonne et on se fait un bel environnement. Je pense que ça parlera aux gens qui sont en France, mais souvent quand tu es entrepreneur, il n'y a pas grand monde qui te comprend, il n'y a pas grand monde qui a les mêmes enjeux que toi, tu es souvent un peu tout seul. Et donc dès que tu as des ambitions, il faut que tu t'entoures de personnes qui ont les mêmes ambitions que toi. Donc nous, on l'a fait pour nous, initialement. Et bon, bah, plus ça allait, plus on arrivait à faire des colocations avec du monde, etc. Et Thibaut, initialement, s'est dit, venez les gars, on lance un truc plus ambitieux, on fait un village d'entrepreneurs. Il y avait déjà des podcasts qui parlaient un petit peu de cette lubie de faire des villages d'entrepreneurs. Et on s'est dit, Thibaut s'est dit, viens, on fait ça. Et même si on n'était pas associé sur aucun business avec Thibaut par ailleurs, vu qu'on faisait souvent des colloques ensemble, il me dit, mais viens, on fait ça ensemble, tes compétences en marketing, etc., ça peut le faire. Au début, moi, je lui dis non parce que je suis sur d'autres trucs et que surtout que je vois pas du tout comment une boîte comme ça peut fonctionner économiquement. Et quelques mois après, je le rappelle et je lui dis, en fait, effectivement, je m'en fous que ça fonctionne économiquement. C'est trop bien. Et on le fait déjà. Ah ouais. Donc juste, si on veut faire un village, il faut qu'on crée une marque, il faut qu'on ait un business plan, il faut qu'on ait des financements. Donc c'est pour ça qu'on a fait rentrer Rémi dans la boucle aussi, qui a mis les fonds pour que ce projet puisse exister. Et du coup, faisons-le sérieusement, quoi. Donc voilà un petit peu comment ça s'est déroulé. Donc pourquoi et qu'est-ce que c'est, car c'est ta question initiale et que je suis parti dans tous les sens. C'est quoi Ouma en une phrase? Ouma, c'est des colocations d'entrepreneurs. Ok. On n'est pas sur du boarding, la colocation, maintenant on utilise un peu le terme immersion business aussi. Mais finalement, en gros, tu mets des gens ambitieux et intéressants ensemble dans une grande villa et tu les fais charbonner. Tu sais, ce qui est drôle, c'est que je demandais aux participants là, de cette saison avec quoi ils repartaient à la fin. Est-ce qu'ils repartaient avec des potes de travail, des amis, des souvenirs? Et en fait, ils repartaient un peu avec tout à la fois. Ouais. Est-ce qu'il y a un vrai objectif pour toi quand un jeune ou adulte s'inscrit à Ouma? Avec quoi tu veux qu'il reparte? Moi, je sais ce que je veux entendre à la fin et je l'entends presque systématiquement, c'est ça a changé ma vie. Ou alors j'ai fait vraiment un step-up sur mon business, ça c'est ce que je veux entendre. Mais ce que je veux, c'est qu'ils en aient pour leur argent. En gros, tu viens participer, tu mets un billet sur la table pour pouvoir faire partie de l'aventure. Je veux qu'il y ait un héroïque. Parce que souvent, effectivement, vu que c'est une aventure humaine et c'est pas quantifiable à quel point ça te rapporte de l'argent, on sait qu'être avec des gens inspirants, ça te fait aller plus loin et plus vite. Oui, mais c'est pas quantifiable. Moi, j'aimerais bien que ça le soit le plus possible. Qu'on puisse vraiment dire, en fait, je suis rentré dans Ouma et j'ai fait plus d'argent que l'investissement que ça m'a coûté de participer. Et sur le long terme, je sais que j'ai pris de la valeur, un réseau, etc. Et je veux qu'ils partent avec ça. Et là, on est un peu en train de bosser sur ça. Tu vois, avec des intervenants, avec du coaching en interne. Je veux que tu viennes, tu repars avec plus de pognon que quand tu es rentré. Et pas juste avec des souvenirs et un réseau. Ça, c'est déjà acquis, c'est déjà ce que les gens ont, des opportunités, des informations, ils ont déjà ça. Je veux qu'ils repartent avec plus de pognon qu'en entrant. Donc tu viens, en fait, tu as une expérience et en fait, tu as un investissement. Ouais. Tu as investi, tu sais que tu vas rentabiliser et que… Moi, je veux qu'il y ait des vidéos comme ça où on peut dire les gens en moyenne ont un ROI de 4. Ah, mais justement, dans 2-3 mois, on fera les vidéos avec les chiffres d'affaires, les bénéfices. C'est le but. Et il y en a pour qui c'est le cas, c'est juste que c'est pas encore systématique. Alors après, tu me diras, ça dépend de la nature des business, etc. Tu as des choses qui mettent du temps à se mettre en place. Moi, je veux qu'il n'y ait pas de… Ça dépend de la nature du business. Je veux que les gens rentrent, ils font plus d'argent qu'avant de rentrer. Et ça, une fois qu'on arrivera à faire ça et que ce soit factuel, je pense qu'on aura enfin ce que doit faire Ouma. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, on est comme nos concurrents dans le sens où… Bon, on est meilleur parce que tu as vu les standings, mais dans le sens où on réunit des gens ambitieux, on les fait aller plus vite. Ok, moi je veux que ce soit mesurable. C'est un peu l'objectif que j'ai avec Ouma. Concrètement, là, on a interviewé tout type de profils. Moi, ce que j'ai adoré dans cette villa, c'est qu'il y a des profils très avancés, des gens qui se cherchaient un peu au début d'Ouma et qui se sont trouvés. Ouais. Le but, c'est quelqu'un regarde la vidéo. Sur quel type de profil il peut tomber? Alors déjà, nous, on est hyper select sur les candidatures. Donc, si quelqu'un veut participer, on va le recevoir en visio. On aura plein de questions à lui poser pour cerner sa personnalité et ses activités. Et on compose les équipes selon ces deux choses-là. C'est-à-dire que selon ton métier, on ne te met pas avec les mêmes personnes. Je sais pas, un infopreneur, on va mettre avec un média buyer et un vidéaste, par exemple, parce que ça fait sens par rapport à son truc. Et au niveau des personnalités, idem. Ceux qui vont se coucher à 22h et se lever à 5h, on va pas les mettre avec des gens qui work hard, play hard et qui sortent jusqu'à pas d'heure, mais qui font des grosses sessions de deep work après
en gueule de bois et qui remettent ça de. Bien Tu vois, ça va pas matcher. Donc on est très regardant pour composer les équipes, pour faire des trucs qui sont pas faits au hasard. Et jusqu'à maintenant, ça a bien matché. Mais donc ils peuvent tomber, j'ai envie de te dire, sur tous les profils. En vrai non, parce qu'on prend pas de débutants par exemple. Tu vois, les gens qui sont en début de carrière, c'est pas qu'on les prend pas, on va quand même les recevoir en candidature parce qu'on va analyser, on va aller plus loin que ça. Il y a des gens qui sont en début de carrière mais qui sont très pertinents parce qu'ils ont un gros bagage. Mais globalement, je trouve que par rapport à ce qui se fait par ailleurs en termes de colocation d'entrepreneurs, souvent, c'est des gens qui sont débutants qui se réunissent entre eux. Et ils ont raison de le faire. Nous, on cible quand même les gens qui font du business, qui sont insérés dans leur business parce qu'on veut que tout le monde puisse apporter de la valeur. Et je sais pas, pour lister, il y a eu déjà du coup quelques témoignages que tu as eu là, mais l'édition de février qui va commencer dans quelques jours, on a une personne qui a une trentaine de biens immobiliers en France, qui vient ici pour créer son infoproduit. On a quelqu'un qui a investi dans des boîtes et qui est dans la partie opérationnelle des boîtes pendant 3-4 mois, et donc il y a une vision 360 de plein de business. On a à côté de ça aussi un gars qui est closer, qui fait des gros sous en closing, mais tu vois qui va être un profil entre guillemets un peu plus débutant, mais qui va être très pertinent parce qu'il maîtrise la vente. Et des exemples comme ça, je peux t'en citer plein. Mais globalement, je pense que le truc à retenir, c'est on ne prend pas, ou le moins possible, des gens débutants. On prend des gens qui ont de la valeur à apporter, qui sont là dans le business depuis un petit moment. Moi, j'imagine qu'il existe. Alors, moi, je suis tombé sur Uma, super référencement, Instagram. J'imagine qu'il y a des concurrents qui proposent des choses un peu similaires. Ouais. C'est quoi le vrai axe de différence, le vrai axe de comparaison? C'est quoi qui vous différencie? Il y en a plusieurs. Il y a le standing. On a pas mal de nos concurrents qui sont dans des standings beaucoup moins élevés. Ils sont plus accessibles en termes de prix. Ça, il faut leur rendre. C'est-à-dire qu'effectivement, pour des entrepreneurs plus débutants, eh ben, ils ont un prix qui est plus abordable. Par contre, ils n'ont pas du tout le même standing. Ils n'ont pas une salle de bain par chambre. Ils n'ont pas. On est bien ici. On leur a montré dans la vidéo là. On est très très bien. Ils n'ont pas les setups. Tu vois, pareil, nous, on met un setup complet parce qu'on est là pour produire. Donc, on met un setup, bureau qui monte, qui descend, là, chaise ergonomique, deuxième écran. On se rend disponible dès qu'il y a des problèmes ou dès qu'il y a des sujets. En gros, la concurrence le fait et le fait bien. Full respect sur la concurrence. Mais nous, on a mis un standing élevé et des profils élevés. Et c'est important pour nous par rapport à ce qu'on veut créer avec Uma. Et Hugo, moi, ma dernière question, c'est la même que pour les autres. Ouais. S'il y a quelqu'un qui nous regarde, il est là, il est sur la vidéo. Mhm. Il hésite, il y a le petit lien d'inscription. Il dit ouais, mais alors, je vais rester dans ma petite routine. Finalement, tout seul, peut-être que je vais avancer plus vite. Est-ce que tu as un petit mot de la fin, un conseil, quelque chose? Ouais, j'aime bien le dire, si jamais tu te poses la question de « Ah, est-ce que je vais dans cette aventure-là » si tu as un doute, c'est qu'il n'y a pas de doute, il faut que tu viennes. Si tu t'en ressens le besoin, ne serait-ce qu'un petit peu, mais que c'est juste un truc, tu te racontes des excuses pour pas venir, il faut que tu viennes. Parfait. Enfin, il n'y a personne qui est venu et qui a dit « Je regrette ». Tu vois, personne. Ouais, c'est vrai ça. Et enfin, donc il n'y a pas un monde où ça arrivera, tu ne regretteras pas. Donc viens et puis moi je me porte garant. On va faire en sorte de changer un truc dans ton business et dans ta life. Ça ouais. Est-ce qu'on peut faire le petit check de fin comme j'ai fait avec les autres? Petit check avec le fondateur, j'ai le droit? Petite check. Oh! Écoute, Et ça m'a fait plaisir. il est passé bien, il est passé bien. Je vais faire un peu de ça, avec comme ça fait une belle transition de chacun. Bon, les petits curieux, à quoi ça ressemble une chambre chez Uma? Venez, je vous montre. 40 mètres carrés de plaisir, le lit 3 places. Là, je peux dormir à l'horizontale, à la verticale. Le petit bureau, le magnifique siège professionnel. Je vous montre la terrasse ou pas? Elle fait la taille d'un studio parisien. Petite terrasse avec la vue sympathique. Et avant, je vous montre la salle de bain pour finir en beauté. Et là. J'avoue, je suis un petit coquin, je prends un petit bain tous les 2 jours. Là, on est bien. Jus, qu'est-ce que tu fais encore sur ton appareil photo, toi? Pas le temps. On va leur raconter. Interview pour Uma. Toi, pousse-toi, je m'installe. Bon, Julien, présente-toi et dis-moi ce qui t'a motivé à te lancer dans l'entrepreneuriat. Parce que je crois que pour toi, c'est tout nouveau. Ouais, en fait, j'ai commencé l'entrepreneuriat, j'étais déjà en France avant, où j'entreprenais de mon côté. Je suis parti en Australie parce que je voulais vraiment partir en Australie et l'Australie, ça arrive doucement à sa fin. Donc, je peux par la suite. Ok. Aujourd'hui, concrètement, l'entrepreneuriat, c'est large. Hein. C'est quoi l'idée que tu as envie de développer? Est-ce que tu es déjà en train de la développer? Bah, tu vois, ce qui est cool ici avec vous, c'est que j'ai découvert un peu ma zone de génie, on va dire. Donc, j'aime beaucoup la photo et la vidéo. Je pense qu'à terme, c'est de développer ça. Ok. Toi, quand tu es arrivé à Uma, tu es arrivé avec plein d'idées en tête. Tu avais envie de développer un business, développer un projet artistique. Est-ce que pour toi, dans l'entrepreneuriat, il faut absolument savoir là où on va, avoir une idée fixe? Pas forcément, tu vois, parce que je suis pas arrivé avec une idée vraiment fixe en tête. Je me suis laissé, entre guillemets, plein d'options. Mais après, j'ai surtout choisi ce qui me passionnait vraiment. Parce que si tu fais pas un truc avec passion, bah, au final, ça se ressent. Exactement. Concrètement, là, tu as passé 29 jours au sein de cette bête de villa à Uma. On était bien. On peut dire on a charbonné. Ouais, quand On même. a charbonné. En une phrase, c'est quoi maintenant ton business? C'est quoi ton projet? C'est de développer la vidéo et la photo. Tout
tout en bougeant parce que j'ai la bougeotte, j'ai envie de voyager encore. J'ai pas forcément envie trop de me poser. Donc ouais, ça serait de développer ça hors de France. Ok. Dis la vérité, quand t'es arrivé, tu t'es dit ok, je vais me retrouver avec 4-5 nouvelles personnes. Est-ce que tu as eu des a priori sur nous? Est-ce que directement on s'est bien entendu? Dis la vérité. Bah tu vois, moi j'ai un profil, par rapport à vous, tu vois, je suis moins avancé dans le business. Donc j'avais cet a priori d'être un peu le petit nouveau. Et au final, je me rends compte que même si tu as des gens qui sont beaucoup plus loin déjà, il n'y a pas de fossé qui se crée. Donc en fait, je trouve que c'est super motivant. Ouais, c'est ça qu'il faut leur dire, c'est que à Ouma, si on prend Ouma comme exemple, on est mélangés, on a tous la même motivation, la même mentalité, mais on n'a pas tous le même développement dans nos projets. On n'est pas tous au même niveau. Et ce qui est cool, c'est qu'il y a une entraide naturelle qui se fait, il y a zéro jugement, on peut aider quelqu'un qui se lance. La personne qui se lance, toi, tu as eu des meilleures idées que certains entrepreneurs que j'ai rencontrés dans ma carrière qui étaient au top de top, tu vois. Ouais, et puis tu vois aussi l'environnement dans lequel on est, tu vois. On va pas se poser à une table à 8h et se dire ok, il faut qu'on bosse et il faut qu'on ait des idées. Genre maintenant, tu vois, c'est tu vois, entre midi et 2, on va dans la piscine, discussion random et en fait tu trouves une idée et puis ça connecte et puis d'un truc informel, tu vois, au final c'est peut-être là où tu as les meilleures idées. Tu as un conseil pour tous les entrepreneurs ou entrepreneuses qui veulent se lancer et qui se disent putain, mais j'ai plein de peur, est-ce que je vais faire de l'argent, est-ce que je vais pas décevoir mes potes, ma famille, est-ce que je vais pas perdre mon temps? Qu'est-ce que tu leur dirais, toi qui t'es relancé dans un nouveau projet dernièrement? Si tu as peur, faut y aller. Parce qu'en général, quand tu as peur, c'est là où tu sors de ta zone de confort et c'est là où tu évolues. J'ai eu beaucoup d'amis qui ne comprenaient pas le fait que je parte à l'étranger comme ça. Et au final, ils voient le gap entre le moment où je suis parti de France et le moment où je les revois, où tu vois, je rentre régulièrement en France. Et ils voient cette différence, ce gap-là. Ils me disent « Ah ouais et tout, toi, tu as eu le courage de… » Et au final, je pense que ça prend juste un peu de courage. Si tu as peur, fonce, parce que c'est certainement la peur qui fait évoluer, quoi. Ok. Tu as dit un truc vrai, tu as dit tes proches, entre guillemets, étaient fiers de toi. J'ai l'impression que les proches, ils vont être fiers de vous, que vous réussissiez ou pas, juste dans le fait de se lancer. Ça les a inspirés, ils disent waouh, ok, Jules, il se relance dans un nouveau projet, c'est-à-dire que moi aussi je peux le faire. Ouais. Et moi, j'ai l'impression que la plus grosse erreur dans l'entrepreneuriat, c'est de trop réfléchir, trop d'être dans la réflexion et pas assez dans l'action. Et on passe à côté de plein de magnifiques projets. Et toi, tu as eu le courage de le faire, donc ça, c'est lourd. Je pense que le plus important, c'est même si tu as peur, passer à l'action. Dans le meilleur des cas, ça marche et c'est ok. Et dans le pire des cas, t'en tires une leçon et c'est ok et c'est trop cool. C'est clair. Ça te permet d'avancer. C'est clair. Et les gars ou les filles qui nous regardent, en France, si t'es en France, il y a la sécurité, il y a le chômage, il y a le RSA. Tu peux pas terminer à la rue. Il y a très peu de chances que tu termines à la rue. Donc lance-toi, t'as aucun regret à avoir. Et c'est pas à 58 ans que tu vas monter un projet. Donc si tu regardes la vidéo, peu importe ton âge, c'est maintenant, arrête de réfléchir. Tu peux nous dire ce que tu n'aurais jamais obtenu seul si tu étais resté à Bali, dans une guest house, sans Ouma? Je pense la connexion avec les gens. Mais après, là, tu vois, on est entre personnes qui veulent faire du business, qui veulent entreprendre. Je pense qu'en guest house, en fait, tu vas retrouver des profils, j'allais pas dire éclatés, tu vois, mais d'horizons différents. Il y a des touristes, il y a tout. Et en fait, du coup, tu perds un peu ton temps dans le sens où tu vas créer des connexions et tu vas pas forcément connecter niveau business. Et c'est vrai que si tu viens dans cette optique-là, genre Ouma, Ouma, tu vas gagner beaucoup de temps. C'est ça. Des relations que tu pourrais construire en quelques mois, ici tu les as en 2-3 jours, tu vois. Après, c'est un mois passé Ouma. C'est quoi qui a changé dans ta mentalité, dans le point de vue de communiquer, de t'entourer des personnes, de te connecter avec elles? Ouais. Tu vois, c'est comme je te disais tout à l'heure, ça va pas forcément être des trucs trop formels, mais des discussions genre complètement random. Tu vas avoir un angle, un prisme sous lequel tu n'avais pas vu la chose et au final tu vas aborder le sujet différemment, tu vois, genre la photo, moi j'ai pas forcément pensé au début, tu vois, et en vous shootant vous en disant ouais, genre c'est trop bien machin et tout, faisant quelque chose, tu vois. Ouais, genre juste ça, tu vois, c'est… Ok, et tu peux dire la vérité, là, y a pas, on est transparent, pas de bullshit. Vas-y. Après un mois à Ouma, est-ce que tu repars avec des potes, des connaissances, des potes de travail, des souvenirs? Tu repars avec quoi concrètement? Des souvenirs, forcément. Tu vois, en vivant H24 avec les personnes, je pense que c'est… tu vois, on devient une petite famille, tu vois. Enfin, je le vois avec Antonin et tout, les discussions qu'on a, etc. Et au final, je me rends compte que c'est pas forcément sur le mois, parce que je sais très bien qu'on va se revoir plus tard. Bali, en France, genre n'importe où, tu vois. Donc au final, c'est devenu une petite famille. Ouais, en fait, c'est pas comme un lien que quelqu'un que tu rencontres dans un café, tu vas parler, tu vas jamais le revoir. Tu lui dis à bientôt. Là, on a appris à se connaître. Ouais, c'est ça. Puis tu vois, moi, j'ai fait beaucoup d'auberges, etc. Le nombre de personnes que j'ai croisées, avec qui j'ai sympathisé, j'ai pris le contact, mais au final, je suis plus en contact, tu vois. Donc, et là, je sais très bien que là,
Enfin, je me vois pas du jour au lendemain couper les points et me dire ouais, ces mecs-là, ils me servent à rien, tu vois. Enfin, À quel type de personne aujourd'hui tu conseillerais de tester Uma? alors, typiquement, parce que j'ai été dans ce cas, des personnes qui commencent, qui savent pas trop dans quelle direction, je pense que ça peut vraiment les cadrer, tu sais, le fait d'avoir des avis différents, ça t'apporte un prisme différent de ce que tu penses et je pense que ouais, ça peut être une bonne source de motivation au début pour mettre le pied dans la porte et après, bah, du coup, le cap va faire que tu vas être obligé de charbonner dans tous les cas. Ok, si on termine avec une question bien business, full business. Ok. Aujourd'hui, après un mois passé à Uma, c'est quoi ton levier numéro 1 pour générer de l'argent? Contact, le bouche à oreille, enfin, surtout dans la photo vidéo. Et ouais, rencontrer des gens, parler avec les gens, connecter. Connecté? Ouais. Et la prospection, c'est comment? La prospection, ça va. Ok. Là, j'ai un tournage demain ou après-demain, et on a un mec qui vient avec le drone pour la villa, donc ça va être carré. Ok, et pour finir, qu'est-ce que tu dirais à un jeune de ton âge qui regarde la vidéo et qui dit bon, j'hésite à tester, je suis bien dans ma chambre, je suis bien dans ma petite ville, qu'est-ce qu'on leur dirait? Ah vas-y, tu le regretteras pas, tu vas te faire des tonnes de contacts, tu vas vivre une expérience de fou, et juste pour ça vaut le coup. Merci monsieur. Les amis, on a interviewé différentes personnes qui ont fait Uma, qui ont passé un mois dans une magnifique villa pour entreprendre. Maintenant, on va interviewer une demoiselle qui arrive dans quelques jours dans la seconde villa. Bon, est-ce que tu peux te présenter là? Moi, c'est Laura, j'ai 30 ans, ça fait 3 mois que je suis à Bali. Je suis coach mental et bientôt, je rejoins l'aventure Uma. Ah, bon, faut me parler à moi là, on n'est pas face caméra, on n'est pas dans une vidéo YouTube. Uma, on a bien commencé à en parler. Tu peux dire ce qui t'a motivé à rejoindre Uma? Parce que là, tu arrives dans quelques jours dans la nouvelle villa. En vrai, c'est vraiment le concept, l'expérience. C'est vrai qu'ici à Bali, il faut être, tu peux très vite être déconcentré par la vie balinaise parce qu'il fait beau, parce que tu rencontres plein de monde. Et j'avais vraiment besoin d'être focus. Et ce qui m'a plu chez Uma, c'est vraiment de vivre cette expérience dans une villa accompagnée de gens qui ont le même mindset que toi, qui font pas la même chose que toi, mais voilà, on est en cours de développement, on a les mêmes objectifs. Et d'être focus avec eux pendant un mois. Et c'est vraiment ça qui m'a motivée et je suis trop contente. Okay. Est-ce qu'on est d'accord, Uma, je trouve que c'est une très belle solution pour, entre guillemets, vaincre la solitude. Parce qu'à Bali, alors ok, il y a plein de monde, les connexions se font très rapidement, mais avoir des vraies connexions avec qui tu peux travailler régulièrement, j'ai l'impression que c'est très compliqué. Ouais, et écoute, c'est également pour ça que je rejoins l'aventure. C'est vrai que ça fait du coup 7 mois que je suis vraiment à mon compte à 100%. Et je t'avoue qu'à Paris, dans mon appart, dans mon salon, face à mon bureau, je me sentais vraiment seule. Et finalement, genre, personne ne comprenait, tu vois, ce mood un peu entrepreneur. À Bali, il y en a plein, mais il faut aussi les rencontrer, aller dans les cafés, discuter, etc. C'est plus complexe. Alors que là, t'arrives et le réseau est déjà là finalement. Et concrètement, dis-nous, il y aura la preuve, tu pourras pas changer d'avis. Concrètement, c'est quoi ton objectif quand tu vas passer un mois chez Uma? L'objectif, c'est vraiment de rester déjà focus. Pour moi, c'est vraiment le premier objectif. Rester focus parce qu'ici, je suis trop déconcentrée. Ah, c'est chaud. Rester focus et avancer. Avancer et apprendre plein de choses. Et moi, je me nourris de l'expérience des gens et là, je sais que ça va être incroyable.